Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Alors aujourd'hui, je vais vous faire votre signe astro-couple Sagittaire par rapport aux autres signes. Alors le Sagittaire. Le Sagittaire est un signe de feu gouverné par Jupiter. C'est quelqu'un de bienveillant, d'optimisme, de joyeux, de charismatique. C'est le bon copain en fin de compte, le Sagittaire. C'est un être qui aime les voyages, la découverte, l'aventure, la fantaisie aussi. Il a souvent du mal à vivre un seul amour, une seule relation. Dans sa vie amoureuse, il a besoin d'originalité, de renouveau permanent. Et aussi, en amour, il a besoin de défis. Le signe du Sagittaire n'est pas vraiment fidèle. Lorsqu'il aime, il aime vraiment, passionnément, sans limite. Mais le jour où il n'éprouve plus rien, où il n'éprouve plus de sentiments, alors il tourne la page. L'énergie du Sagittaire plaît beaucoup aux signes des Lions, des Gémeaux, des Cancers, des Vierges et des Poissons. Au contraire, c'est difficile pour lui avec le Scorpion, le Taureau, le Capricorne et puis aussi le Bélier. Parce que ça sera loin d'être un long fleuve tranquille avec ces signes-là. Là, ça risque d'être plus complexe à vivre au jour le jour. Alors, avec les signes de feu, c'est-à-dire le Bélier, le Sagittaire et le Lion, le Sagittaire, il est en totale harmonie. Vous mettez deux Sagittaires ensemble, ils s'amusent vraiment. Le Sagittaire aime vraiment la vie et en fin de compte, il se retrouve en terrain conquis avec les autres signes de feu, la passion et une sacrée motivation entre eux. Et puis ils se stimulent quand même, ils aiment bien la vie et ils la croquent à pleines dents. Avec les signes d'air, c'est-à-dire les Verseaux, les Gémeaux, les Balances, alors mon Sagittaire, il se permet d'exprimer ses émotions parce que les signes d'air le comprennent et puis ils s'écoutent, ça marche bien entre eux. Réellement, ça marche bien. La problématique dans cette relation, c'est plutôt l'indépendance et du Sagittaire et des signes d'air, évidemment. Donc là, c'est un petit peu difficile parce que le Sagittaire va essayer de me gérer les signes d'air et eux, ils vont pas se laisser faire. Donc lui, ça va être une mission impossible, hein, quelque part. Avec les signes d'eau, c'est-à-dire Scorpion, Cancer et Poisson, il y a une attirance. Mais cette attirance, en fin de compte, elle est soit très 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 positive, soit très négative. L'eau peut étouffer le feu qui brûle. Donc ça, c'est ennuyeux. Les signes d'eau qui sont très sentimentaux, évidemment, très romantiques, se sentent frustrés par... Alors, le Sagittaire, il est romantique, mais pas suffisamment pour eux. Donc ça, c'est difficile. Et puis, le Sagittaire, lui, il va se fatiguer, il en aura marre d'essayer de prouver aux signes d'eau qu'il les aime. Alors, au bout d'un moment, il tombera les bras et il ira ailleurs. Avec les signes de terre, c'est-à-dire Taureau, Capricorne, Vierge, il s'ennuie, hein, le Sagittaire, parce que c'est des signes qui sont très posés, très prévoyants, très routiniers. Et puis, donc, le Sagittaire, lui,
il a l'impression de ne pas vivre avec des signes comme ça. Il a besoin de joie, il a besoin de gaieté, il a besoin d'action. Et ça, les signes de terre, ils sont pas capables de lui donner de ça. Il y en a qui détestent la routine et les autres qui détestent l'imprévu. C'est pas facile à communiquer et à s'harmoniser l'un avec l'autre dans ce cas-là. Le Sagittaire risque vite d'avoir un sentiment de prison. Euh, ouais, de prison où on aurait jeté la clé aux oubliettes. Donc là, il va pas vouloir rester sur du long terme. Maintenant, on va regarder chaque signe en détail. Alors, un couple Sagittaire-Bélier. Le Sagittaire, il aime évidemment la volonté, le goût, la passion du Bélier. La relation, c'est vraiment un feu d'artifice en fin de compte entre eux. C'est une explosion d'émotions. C'est une relation qui se nourrit à chaque instant de l'un qui émet telle énergie, de l'autre qui émet telle autre énergie. Et c'est vraiment une très belle relation. Le problème, c'est que tous les deux, en même temps, ils sont possessifs, en même temps, ils sont jaloux, en même temps, ils sont indépendants, en même temps, l'un et l'autre, ils ont des peurs, des doutes par rapport à comment on va pouvoir vivre ensemble avec le caractère que l'autre a. Évidemment, ils ne vont pas se critiquer eux-mêmes, donc ils renvoient la faute sur le partenaire. Et donc, c'est une vraie belle histoire d'amour si cette passion dévorante ne finit pas par les détruire. Soit parce qu'elle va nourrir aussi une réelle douleur que l'un et l'autre vont avoir par une non-compréhension, parce que c'est vraiment très complexe de vivre dans un couple Sagittaire-Bélier. Il faut avoir les épaules costauds pour supporter ça, et de l'un et de l'autre. Et puis s'il y en a un qui est un peu en faiblesse par rapport à l'autre, à ce moment-là, il n'arrivera pas à supporter autant d'énergie à vivre. Un couple Sagittaire-Taureau. Alors, le Sagittaire, il aime bien les valeurs du Taureau. Il aime bien aussi parce que le Taureau, il a toujours plein d'envie, il a un besoin d'aimer. Et puis, ça, c'est quelque chose qui plaît énormément aux Sagittaires. C'est un joli couple. C'est un couple en parfaite harmonie, tous les deux. C'est deux épicuriens, ils aiment tous les deux tout. Les sorties, les amis, la fête, les invitations. Le Sagittaire est très sensuel et le Taureau aussi. Donc ces deux-là, ils vont fonctionner sur tous les plans ensemble. Bon. C'est vrai que la vie un peu bohème du Sagittaire peut déplaire au Taureau. Ça, c'est là où ça peut coincer un petit peu. L'énergie trop rythmée du Sagittaire peut fatiguer aussi le Taureau, qui lui, il est un peu plus calme, un peu plus placide. Donc c'est vrai, mais si au fil du temps, ils font des efforts, c'est un très joli couple qui va vraiment avancer et ne jamais s'ennuyer. Avec un couple Sagittaire-Gémeaux. Bon, alors, le Sagittaire, évidemment, il va être en admiration devant le mental des Gémeaux, évidemment. Ils auront un goût de la discussion, ça c'est des discussions tard dans la nuit qui n'en finissent pas, ça c'est une évidence. Tous les deux, ils partagent le plaisir de découvrir, le plaisir de voyager, ça c'est très bien. Ils sont assez complémentaires l'un et l'autre, et puis le signe d'air va attiser le feu du Sagittaire. Donc c'est un signe qui est vraiment fait pour être en parfaite harmonie. Bon, attention quand même, parce que
chacun a des envies un petit peu différentes et c'est juste là, mais ils sont assez intelligents l'un et l'autre pour verbaliser. Du moment qu'ils verbalisent, moi j'ai envie de ça, non mais moi je voudrais ça, moi, ben, et de faire quelques compromis, à ce moment-là, ça marchera très très bien. Le couple Sagittaire-Cancer. Alors, le Sagittaire, il aime bien la bienveillance, la douceur, la philosophie de vie du Cancer, et puis la tendresse qu'il dégage. Il y a pas mal de passion entre eux, donc ça, c'est bien. Mais le Cancer est un peu frileux ou passif par rapport à l'impétuosité du Sagittaire. Le Cancer étant très sensible, c'est presque un hypersensible, lui, il va avoir peur de perdre le Sagittaire. Et il a peur de perdre l'amour que l'autre lui porte. Et c'est là où le Sagittaire devra faire un petit peu attention. Donc il faudra juste que le Sagittaire verbalise un petit peu tout l'amour qu'il a et puis qu'il soit capable de faire quelques concessions. Et donc ça sera un couple qui va avancer dans le temps, main dans la main. Maintenant, un couple Sagittaire-Lion. Alors, bon, le lion, le charisme du lion, la séduction du lion, l'énergie débordante que celui-ci a, la sensualité, la passion, l'enthousiasme, tout ça c'est fait pour faire du bien, pour attirer réellement un Sagittaire. Ça c'est indéniable. Ils fonctionnent tous les deux pareil. Donc, c'est vraiment fait pour une très très belle histoire d'amour. Attention, le seul truc, c'est les énergies, là aussi, qui peuvent être un petit peu trop fortes. Et, et l'autre point qui coince, c'est que le Sagittaire parfois trompe un petit peu, va voir ailleurs. Et ça, le lion, si il est trahi, le lion ne pardonne pas et ne pardonnera pas une infidélité du Sagittaire. Du moment qu'ils se sont trahis, le lion, c'est radical. Il bloque complètement et c'est cassé, il tourne le dos. Un couple maintenant, Sagittaire-Vierge. Ben, le Sagittaire, il va bien aimer la douceur de la Vierge. Sa manière d'analyser les choses, sa timidité. Mais en fin de compte, ces deux-là, ils fonctionnent pas du tout sur le même rythme. Il y en a un qui analyse, l'autre qui est passionnel. Donc, en fin de compte, je crois que c'est un couple qui n'est pas fait. Il y a énormément de dissonance dans les énergies de ces deux signes. Donc, c'est difficile. Le Sagittaire va pas aimer le côté un peu coincé de la Vierge. Et puis, son côté critique. La Vierge va avoir des difficultés à supporter l'impulsivité, l'énergie du Sagittaire. Donc ce couple, en fin de compte, il est trop en dissonance, il a du mal à fonctionner. Maintenant, un couple Sagittaire-Balance. Alors ça, le Sagittaire, il va aimer évidemment la beauté de la Balance, sa sensualité, sa joie de vivre, le sens des valeurs, le goût artistique de la Balance. C'est un joli couple complémentaire en fin de compte, ces deux-là. Ils s'entendent à peu près sur tout. C'est une relation basée sur la communication, les échanges, les sorties aussi, les projets. Et puis, même au niveau intime, ils fonctionnent très très bien ensemble. Bon. L'indécision de la Balance peut énerver le Sagittaire, mais c'est quand même pas non plus quelque chose d'insurmontable dans ce couple. Et puis lui, au moins, tant qu'il a l'impression d'avoir les rênes du couple, il fonctionne bien.
Maintenant, on va regarder le couple Sagittaire-Sagittaire. Que dire, à part que il adore son double astral, hein, tout simplement, un Sagittaire avec un autre Sagittaire, il se regarde dans le miroir et tout ce qu'il voit dans l'autre, il aime tout. C'est une relation en fin de compte épanouie, harmonieuse, tout va bien. Bon, le fait que deux Sagittaires ensemble, c'est deux passionnés. C'est pas toujours facile. Attention aux humeurs qui sont parfois instables. C'est normal, hein, deux tempéraments de feu sous le même toit, c'est pas toujours facile à vivre, mais au moins c'est vivant. Un couple Sagittaire-Scorpion. Alors le Sagittaire, il va être étonné par tout ce que dégage le Scorpion. Déjà, il y a un goût des voyages, l'énergie attractive du Scorpion, le Scorpion va aussi aimer l'optimisme que le Sagittaire a, évidemment. Donc, tous les deux sont quand même deux êtres excessivement passionnés. On pourrait penser que cette relation est géniale, sauf que, comment dire, ils sont très, très, très impulsifs, et l'un et l'autre. Et du coup, ce couple, assez rapidement, ils peuvent avoir des relations assez délicates à vivre, voire toxiques. Il y en a un qui dépérit au profit de l'autre. Alors maintenant, un couple Sagittaire-Capricorne. Alors Sagittaire, il va être attiré par l'intelligence du Capricorne, par ce côté calme, stable que le Capricorne dégage à chaque instant. C'est deux êtres qui se rencontrent, qui sont assez complexes, mais qui se comprennent très très bien. Parfois c'est un peu explosif parce que les deux ne lâchent rien, ni le Capricorne ni le Sagittaire. En fin de compte, ils vont bien. Ils sont tous les deux peu communicatifs, chacun garde ses secrets. C'est un couple, en fin de compte, où la non-verbalisation est très présente. Mais en fin de compte, ça leur convient et à l'un et à l'autre. Donc, tant que ça va bien aux deux, tout va bien. Un couple Sagittaire-Verseau. Alors, Sagittaire, il aime bien la liberté de penser du Verseau, son ouverture d'esprit, son caractère extraverti que le Verseau émet. Ça plaît beaucoup au Sagittaire. C'est un couple qui s'entend très très bien. Ces deux personnes, en fin de compte, ce sont deux êtres très passionnés. Les deux ont beaucoup d'énergie. L'air du Verseau vraiment attise le feu du Sagittaire, donc ça c'est génial. Le petit truc qui coince, c'est que les deux sont vraiment épris de liberté. Donc c'est vrai que parfois ça peut être un petit peu difficile et l'un et l'autre vont faire des compromis pour pouvoir avancer dans la vie sans ne jamais s'ennuyer. Le couple Sagittaire-Poisson. Alors, le Sagittaire, là, il va aimer l'aura, la sensibilité, le sens de la famille, la bienveillance, tout ce que dégage, en fin de compte, le Poisson. Il y a une vraie complicité, ces deux romantiques, une même passion les nourrit, donc ça fonctionne très bien. Attention par contre, parce que le Poisson est quand même un hypersensible. Et le Sagittaire, avec son énergie trop costaud, trop forte, elle peut bloquer un petit peu le Poisson, elle peut l'effrayer. Et c'est vrai quand un poisson commence à être effrayé, après il fuit, hein, ça c'est sûr. Et puis le Sagittaire, il risque de s'ennuyer un petit peu dans cette relation parce que le Poisson n'a pas assez de dynamique.
Mais quand il y en a trop, ça s'arrête. Quand il n'y en a pas assez, il s'ennuie. Donc, trouver le juste milieu, eh ben, c'est un travail jour après jour pour pouvoir réaliser une vraie histoire sur de très long terme. Voilà, amis Sagittaires, j'ai été ravie de vous faire votre astro-couple. À très bientôt sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.